Bonjour les amis, nous allons continuer notre petite série sur le trône de Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons voir la perspective que nous donne le trône de Dieu. Récemment, j'ai découvert un verset que j'ai pas beaucoup lu ni compris en Jérémie 17, 12 à 13. Il est marqué « Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. C'est un lieu réservé pour vous et moi, mes amis. Et ceux qui ignorent ce lieu ou abandonnent ce lieu ont abandonné la source d'eau vive, selon ce passage. Ça correspond aussi à Apocalypse 7, 17, qui parle de cet agneau au milieu de ce trône qui fait paître le peuple et qui les conduit aux sources d'eau vive. Encore une fois, une connexion entre le trône et la source d'eau vive, la source de bénédiction. Et c'est confirmé une troisième fois en Apocalypse 22, verset 1, où l'apôtre Jean a vu le fleuve d'eau vive coulant du trône de Dieu. Je trouve que nous avons intérêt à prendre notre place dans ce lieu élevé devant le trône pour avoir la perspective de Dieu dans les situations de la vie. En fait, j'ai découvert que Anne, la maman de Samuel, a prophétisé dans son chant, peut-être sans le savoir. Dans 1 Samuel 2, 7 à 9, elle dit ceci: « Dieu abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, pour les faire asseoir avec les princes. Et il leur donne en partage un trône de gloire. » Eh bien, mes amis, ça parle de vous et moi. On était pauvres et indigents. On était dans le fumier. On était dans la fosse. Mais Dieu a étendu sa main pour nous relever et nous positionner dans les hauteurs avec lui. Et élévation veut dire avoir une nouvelle perspective des choses, n'est-ce pas? Il y a des vérités dans le livre d'Éphésiens qui soulignent cette nécessité de prendre position dans les lieux élevés. Par exemple, Éphésiens 2, 4 à 8 parle de Dieu qui est riche en miséricorde et qui nous a rendus à la vie avec Christ, qui nous a ressuscités ensemble avec Christ et qui nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté à ce monde qui marche dans l'obscurité, ce monde perdu. Vous voyez, la réalité, c'est vous et moi, toute personne rachetée par le sang de l'agneau, rendue à la vie en Christ, est déjà placée dans les lieux célestes. Et ceci se voit également dans Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le problème, c'est que nous passons plus de temps dans les lieux terrestres que les lieux célestes que Dieu nous a donnés. Et c'est peut-être parce que nous n'avons pas compris que nous sommes appelés à être des distributeurs de cette bénédiction dans les lieux célestes, de cette eau vive qui coule devant son trône. Vous savez, parfois, le trône de Dieu parle aussi du jugement de Dieu. Mais pour nous, ça nous révèle une perspective différente que la pensée humaine qui peut accompagner nos réactions. Dans 1 Roi 22, 19, par exemple, le prophète consulté par le roi Achab a dit qu'il avait vu l'Éternel assis sur un trône. Et suite à cette expérience, il a dit à Achab: « Si tu vas dans ce combat contre les Assyriens, tu vas périr. » Chose qui s'est produite. Pourquoi? Parce que Michée était devant le trône de Dieu pour avertir le roi. Et souvent, nous pourrons discerner plus clairement, plus précisément, quand nous avons cette perspective dans les lieux célestes. Il y a un point d'action pour vous cette semaine. J'aimerais vous encourager à prendre votre place dans les lieux célestes. C'est ainsi que vous verrez mieux, vous entendrez mieux, vous discernerez mieux et vous allez devenir une source de sagesse pour votre entourage. Et qui sait, peut-être pour votre quartier, pour votre municipalité, pour votre nation, ayant reçu
toutes ces bénédictions dans les lieux célestes et étant devenus des distributeurs de ces bénédictions. Écrivez-moi ce que vous vivez dans ce domaine-là et on va s'encourager mutuellement. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.